Alléluia, mon téléphone, mon iPad est déchargé, donc je dois charger ça ce soir. Alléluia, soyez les bienvenus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné un message que j'ai prêché aujourd'hui. Franchement, vous savez, si tu sais la manière dont Dieu te parle, si tu sais la manière dont tu reçois les messages, si tu sais la manière dont Dieu t'utilise, des fois quand le Seigneur te demande de faire certaines choses, tu te poses encore la question, est-ce que c'est vraiment le message que j'ai reçu? Est-ce que j'ai bien compris? Aujourd'hui, quelques jours, le Seigneur m'a donné un message pour aujourd'hui. Et puis, ce matin, quand je me suis réveillée pour prier, j'ai cautionné Dieu. J'ai dit, ah Dieu, c'est ça vraiment, c'est ça. Je veux savoir que si vraiment j'ai écouté Dieu, Dieu a dit oui. Donc, j'ai nommé le message, nos enfants seront délivrés. C'est ça que j'ai prêché. Mes enfants comment on dit ça, en Christ sont ici, ils peuvent témoigner. C'est ça. Donc, quand j'étais de retour, le message était bien. J'ai reçu des témoignages. Les gens qui ont confirmé le message, j'étais satisfaite. Alléluia. Donc, je revenais à la maison avec l'idée que c'est le même message que je vais prêcher en ligne aujourd'hui. Alléluia. Parce que à part ça, Dieu ne m'a pas donné autre message. Amen. Maintenant, au point, vous savez, la manière dont nous prêchons en ligne est différente de la manière dont nous prêchons en personne, c'est-à-dire les gens qui sont devant nous. Amen. Donc, j'essaie de mettre, parce qu'en ligne, on n'a pas le temps de développer beaucoup de choses, parce que nous sommes là pour prier. Amen. Et en même temps, le même message, mais le Saint-Esprit m'a changé le thème. J'ai dit, oh, le même message que j'ai prêché. Mais il a dit, va en ligne avec ce thème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit, oh, Jésus. Alléluia. Pour vous dire comment Dieu marche. Je vous ai dit que ça ne veut pas dire que Dieu t'a dit A hier, qu'aujourd'hui il dit encore A. Hey, il connaît l'audience qui va t'écouter. Dieu connaît les gens chez qui il t'a envoyé, mon frère. C'est pourquoi c'est pas bien. Ça serait une des erreurs les plus graves, si tu crois que la manière dont Dieu t'a utilisé hier, ou bien la manière dont Dieu t'a utilisé le matin, que c'est la même manière qu'il va t'utiliser aujourd'hui. Tu vas faire une erreur et tu vas rater le résultat. C'est ça qui était arrivé à qui? À Moïse. Des fois, Dieu te dit, parle. Des fois, Dieu te dit, frappe le rocher. Tu dois écouter et puis tu dois obtempérer, tu dois suivre exactement ce que Dieu t'a dit. Le même message avec différents thèmes. Parce que les gens qui vont m'écouter ici sont différents des gens qui m'ont écouté à l'église. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel selon Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, c'est le message que Dieu t'envoie aujourd'hui. Toi et ta maison, non seulement toi, mais toi et toute ta maison. Nous allons comprendre pourquoi il dit ça. Toi et toute ta maison. Dieu espère que vous puissiez l'adorer. Pas de déception. Toi seul, tu n'es pas le seul à l'adorer. Non, toi et ta maison, toi et toute la maison, vous devez servir le Seigneur. Josué 24. Verset 15. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à faire quelque chose de plus. Si c'est toi seul, tu dis que je suis sauvé, je les ai parlé jusqu'à je suis fatigué, je les ai parlé jusqu'à je ne sais plus ce que je vais faire, je les ai parlé jusqu'à, en tout cas, moi je vous ai dit, je vais aller au ciel. Non. Tant que tu seras vivant, tant que Jésus n'est pas encore venu et que tu as l'occasion ou bien l'opportunité, mon frère, ma soeur, c'est notre devoir de veiller à ce que toute notre maison adore l'Éternel. Alléluia. Si tu fais partie de ma maison, tu n'as plus le choix. Je dis, si tu fais partie de ma maison, tu n'as plus d'autre choix que de servir mon Dieu. Si tu fais partie de ma maison, je dis, tu n'as plus d'autre option que de servir l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. J'ai dit ce soir, le Seigneur va nous faire encore du bien. Donc, quand on parle de notre maison, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est nos enfants. Ce qui est bien. C'est vrai. Nos enfants font partie de notre maison.
Et puis je vais vous dire que nos enfants, les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont des bénédictions de la part de l'Éternel. Alléluia. Je dis, les enfants sont les bénédictions de la part de l'Éternel. Les enfants sont la joie. Les enfants procurent de la joie. Donc c'est une bénédiction. Tout ce qui te procure de la joie est une bénédiction. Tout ce qui te procure la joie, ou bien de la joie, est une bénédiction. Et tes enfants font partie de cette bénédiction. La Bible nous a dit que quand Laban avait manipulé, avait joué avec les sentiments de qui? De Jacob. Quelque chose est arrivé. Parce que Jacob voulait se marier à Rachel. Vous savez l'histoire. Et que Laban l'a trompé, lui a donné Léa. Et puis après, il a encore travaillé pour prendre qui? Pour prendre Rachel. Mais quelque chose s'est passé. Rachel n'affrontait pas. Mais Rachel était stérile. Mais Léa aussi n'affrontait pas. Léa n'avait pas des enfants. Mais Léa n'était pas stérile. La Bible nous a dit quelque chose que Léa était abandonnée. Léa n'était pas aimée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mon truc là, je vais voir si je peux utiliser ça. Je vais voir si je peux utiliser. Ah, ça aussi c'est déchargé. Aujourd'hui. Ça c'est presque déchargé, mais je vais voir si je peux utiliser un peu et puis charger ça. Genèse 29. Genèse 29. Genèse 29, verset 31. Genèse 29. Genèse 29, verset 31. Alléluia. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Est-ce que vous écoutez ça? L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. C'est pas l'homme, hein? C'est Dieu même qui a vu que la femme là n'était pas aimée. Oh, je prie aujourd'hui, je dis, toi et ta maison, vous allez adorer le Seigneur. Alléluia. Toi et ta maison, toute ta maison, vous allez adorer le Seigneur. Amen. Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Hey, Jésus! Hey. Et il la rendit féconde. Pour que tu sois aimé. Dieu ne lui a pas donné l'argent. Dieu ne lui a pas donné de l'or. Dieu ne lui a pas donné de l'onction. Dieu lui avait donné quoi? Des enfants. Tes enfants sont une bénédiction. Aujourd'hui, partout où tes enfants sont, les enfants spirituels ou bien les enfants physiques que l'ennemi a pris en otage pour que tu ne sois pas aimé, pour que tu ne sois pas respecté, pour que tu ne sois pas contente ou bien content, aujourd'hui, ils seront délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que partout où tes enfants sont, peu importe les prisons dans lesquelles ils sont, aujourd'hui, Dieu va envoyer sa parole. Parce que ma Bible m'a dit qu'il a envoyé sa parole. Et la parole les a délivrés de leur destruction. Nous allons continuer. L'Éternel a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc, allons. Léa devient enceinte et enfanta un fils, et à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Oh, Jésus, l'Éternel a vu mon humiliation. Quand tu n'as pas d'enfant, tu es humilié. Quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas respecté. Quand tu n'as pas d'enfant, ta vie devient une question. Quand tu n'as pas d'enfant aujourd'hui,
Il y a une Rachel qui est en train de pleurer. Tu as tes enfants, mais ces enfants sont en captivité. Aujourd'hui, l'Éternel a écouté les cris d'une maman. Je dis, aujourd'hui, l'Éternel a écouté les cris d'un papa. Toi, tu as un enfant, mais tes enfants, ou bien ton enfant n'adore pas l'Éternel. C'est la même chose. C'est comme si tu n'as pas d'enfant. Parce que la recommandation, c'est que nous et notre maison, nous devons adorer le Seigneur. Même si tu as des enfants qui refusent de marcher selon la voie de l'Éternel, mon frère, tu n'as pas d'enfant. Ma soeur, tu n'as pas d'enfant. À qui elle a donné le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devient enceinte encore. Et elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Alléluia. Je dis, les enfants sont une bénédiction pour nous. Hey, les enfants sont une bénédiction. Maintenant, quelqu'un m'a demandé, et ce qui concerne les gens qui ne sont pas en Christ, ça c'est une histoire c'est une autre histoire pour un autre jour. Si tu es humain sur cette terre, les enfants sont une bénédiction. Que tu connaisses Dieu ou pas, Dieu va te bénir avec des enfants. Alléluia. À moins que toi-même tu décides autrement que je ne veux pas avoir des enfants. Il y a certains qui décident de ne pas avoir des enfants. Ça, c'est comme si tu décides de ne pas être riche. Dieu ne va pas te forcer. Est-ce que tu vois? Si tu dis que je ne veux pas être millionnaire, Dieu ne va pas te forcer. Mais si tu veux, ou bien Dieu peut te donner. Est-ce que tu vois? C'est accessible. Je donne seulement un exemple. C'est ça, accessible à tout le monde. Mais nous allons voir pourquoi le diable est derrière ça. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Alléluia. Quand nous allons lire, je crois que c'est Ésaïe, je n'ai pas ça ici. Ésaïe, je n'ai pas ça ici. Hey. Je n'ai pas ça sur ma note. Je crois que c'est Ésaïe 8, verset 18. Ou bien c'est Ésaïe 18, verset 8. Je crois que c'est Ésaïe 8, verset 18. Moi et les enfants. Pourquoi je n'ai pas ça ici? Je vais ça à l'église. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes les signes et les prodiges. Maintenant, on commence le message. Alléluia. Amen. Si les enfants constituent une bénédiction et que Dieu nous le donne ou bien nous les donne gratuitement, c'est pour un seul objectif. C'est ça que Josué nous a révélé. Alléluia. Mon frère, on ne t'a pas donné des enfants pour seulement remplir ta maison. Ce message, je vous dis, il y a des messages quand Dieu me donne, moi-même je suis tellement excitée. Il y a des messages quand Dieu me donne, je suis triste. Il y a des messages quand Dieu me donne, je suis un peu... Mais ce message-là, je vous ai dit, les gens mes enfants qui sont ici, à l'église, j'ai dit, ce message-là, Seigneur, est-ce qu'on doit prêcher ça aussi? Parce que c'est terre à terre, tout le monde est censé de connaître, a dit non, va et leur dire. Va et proclame ce que je t'ai dit. Mon frère, est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu t'a donné des enfants? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu t'a donné cet enfant? Parce qu'on n'a pas tellement de temps ici comment on dit ça? À l'heure surnaturelle. Je vais te dire que quand on parle des enfants, ce n'est pas seulement les enfants biologiques. Non. Toute personne qui est sous ton influence est ton enfant. Je dis, toute personne qui est sous ton influence, toute personne qui est sous ton autorité, toute personne sur qui tu as le contrôle est ton enfant. Le Seigneur l'a amené pour un seul objectif. Alléluia. Et l'objectif là, c'est quoi? C'est que tu puisses, toi et lui là, ou bien toi et cet enfant, ou bien toi et cet enfant, vous puissiez l'adorer, c'est tout.
Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Le Seigneur l'a amené dans ta vie. Le Seigneur l'a amené sur ton chemin. Le Seigneur l'a amené à ta connaissance afin que tu puisses l'amener à adorer Dieu. Un point, un trait. Alléluia. Parce que la joie est éphémère. Le Seigneur t'a réjoui le cœur avec les enfants. C'est la bénédiction, mais il y a un objectif. Josué, tu nous as sauvés. Dieu ne te donne pas des enfants seulement pour avoir des enfants, pour que les enfants puissent l'adorer. Moi et ma maison, nous allons adorer. Moi et ma maison, nous allons adorer l'Éternel. Alléluia. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tes enfants n'adorent pas Dieu, les gens disent que oh, la génération là, les enfants veulent faire ce que... Non, papa, maman, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les enfants doivent, tant que tu es vivant, tu as la foi, tu dois veiller. Non pas, je ne dis pas aller à l'église. Aller à l'église, c'est pourquoi aujourd'hui, on voit les enfants des pasteurs, on voit les enfants des dirigeants, plus pires, qui sont pires que les membres de l'église. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Parce que les pasteurs négligent leurs enfants. Je sais que le diable fait aussi. Je prêche ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas affaire de diable. Parce que quand tu es pasteur, tu crois que tu as plus à faire à l'église. Or, l'église commence par ta maison. Hey, quand on te dit que, hey, pasteur, on a vu ton enfant est en train de draguer quelqu'un après l'église, tu dis que, oh, le diable, vous êtes contre mes enfants. En vérité, papa, en vérité, maman, disons-nous la vérité, on n'a rien à envier aux pasteurs, aux enfants des pasteurs. Pourquoi? Je suis enfant du pasteur. Qu'est-ce qu'on a envie? Pourquoi les gens vont nous envier? Mais les gens espèrent que nous, les enfants de pasteurs, on soit des exemples. On adore Dieu comme nos papas. On adore Dieu comme nos mamans. Et souvent, il y a certains hommes de Dieu, je ne dis pas tout le monde, mais il y a certains pasteurs qui négligent leurs enfants. Ils sont prompts à corriger les enfants d'autrui. Ils sont tellement prompts à juger les enfants d'autrui. Ils sont tellement prompts à discipliner les enfants d'autrui. C'est très bien de taper un enfant d'autrui. Mais pour taper ton propre enfant, ça te fait mal. Mais Dieu dit que son jugement va commencer par sa maison. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un message que les gens veulent écouter, mais c'est ça que l'Esprit de Dieu dit. Comment est ta maison? Comment est tes enfants? Comment sont tes enfants? Autant pour moi. Comment sont tes enfants? Comment est ta maison? Alléluia. Moi et ma maison, nous devons servir le Seigneur. Tes enfants peuvent aller à l'église, mais ne pas servir le Seigneur. Est-ce qu'à l'école, quand on voit tes enfants, même quand ils ne parlent pas, est-ce qu'on peut déceler Jésus en eux? Est-ce qu'on peut voir ta fille dans la rue? On va dire que, waouh, cette fille-là, elle est servante de Dieu. Ou bien ses parents sont serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut voir ton enfant dans le marché ou bien au marché et puis dire que, waouh, cet enfant est différent. Regarde comment elle parle. Regarde comment il parle. On dirait que ses parents sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut voir tes enfants et savoir qu'ils font partie du royaume de la lumière? Je dis, ce message, c'est pour nous tous. Alléluia. Le prophète nous a dit que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges pour Israël. Papa, l'Esprit de Dieu te pose la question aujourd'hui. Est-ce que toi et ta maison, est-ce que toi et tes enfants, vous êtes des signes et des prodiges pour la ville, dans la vie dans laquelle vous êtes? Est-ce que dans le quartier dans lequel vous êtes, est-ce que tes enfants constituent un signe et un prodige? Ou bien tes enfants constituent une honte? Quand on dit, ton enfant là, dit, quand on parle des plus impolis, c'est ton enfant. Quand on parle des plus rebelles,
c'est ton enfant. Quand on parle à l'école, quand on parle des gens qui parlent, qui sèment la zizanie, le désordre à l'école, ton enfant fait partir. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à quelque chose. Alléluia. Les gens qui nous observent, les gens sur qui nous avons l'influence, est-ce que si on les voit, est-ce qu'on saura que vraiment, toi tu es ami d'un pasteur? Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce que les gens qui te suivent, est-ce que les gens qui te respectent, est-ce que les gens qui veulent être comme toi, est-ce que les gens là, quand on les voit, on peut témoigner que vraiment, l'enfant là, la fille là, elle fait comme pasteur Agathe. Est-ce qu'on sait ça? Ou bien, un jour, on va voir les gens autour de toi et dire, toi aussi tu connais pasteur Agathe, et puis tu vas dire quoi? Tu vas dire, l'homme là, la femme là, est-ce que c'est ça qu'on fait? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, c'est pas affaire de prier, je reçois, je lis, je sors des ténèbres, ma lumière a brillé, je me lève. Tout ça là, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, Dieu nous parle de notre propre maison, de notre famille. Alléluia. Dieu nous parle des gens qui sont sous nos influences. Alléluia. Qu'est-ce qu'on les apprend? Amen. Je dis, qu'est-ce qu'on les apprend? Moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Papa, tu sers l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, ça ne va pas nous arriver. Les gens meurent et tu vas dire que, et puis tu vas voir les enfants qui deviennent des brigands, qui deviennent des prostituées, qui deviennent de n'importe quoi. Et ils vont dire que, où sont les enfants là? Leur papa était un grand homme de Dieu. Leur maman était une grande femme de Dieu. Leur maman, alléluia. Papa, aujourd'hui tu t'habilles bien. Quand tu parles, on sent l'onction. Quand tu chantes, on sait que vraiment, quand tu pries, Dieu t'a donné des enfants. Nous allons commencer par des enfants biologiques. Alléluia. Il y a des choses que nous savons que c'est le don. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas le faire, on comprend. Mais Dieu n'appelle personne pour prier. La prière, c'est pour nous tous. Alléluia. Toi, tu pries tellement. Tu pries. Mais tes enfants, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu vas dire un jour à Dieu? Avec tout ce talent que tu as, regarde tes enfants qui n'aiment pas les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je dis, ce n'est pas possible. Retourne dans ta maison et restaure ta maison. Répare ta maison. Alléluia. Je dis, répare ta maison. Reconstruis ta maison. Regarde comment les murs de ta maison sont en train de tomber. Regarde comment le diable est rentré dans ta maison. Alléluia. Ma Bible m'a dit que chaque fois que les enfants d'Israël péchaient, Dieu les livrait dans la main de ses ennemis. Alléluia. Et j'ai lu quelque chose qui m'a fait mal. C'est Jérémie qui parlait. Il a dit que tout le monde, tout le peuple était amené en Babylone, en captivité. Vous savez, les grands comme les petits, ils sont tous emportés. Vous savez, les gens qu'ils ont laissés, les pauvres, les vauriens, les farfelus, les insignifiants. Aujourd'hui, tu es à l'église, mais le diable a emporté ton fils. Le diable a emporté ta fille. Le diable a emporté tes enfants, c'est-à-dire les bonnes personnes, les enfants que toi-même tu sais que ces enfants-là, ils vont devenir quelque chose. Le diable les a emportés. Et tu es assis et tu ne fais rien. Dieu t'appelle aujourd'hui. Ce message, Dieu nous appelle, Dieu réveille notre conscience. C'est bon de s'habiller très bien et d'aller à l'église, d'acclamer Dieu, de faire les choses. Et où sont tes enfants? Tu jeûnes, tu pries, où sont tes enfants? Tu cherches la volonté de Dieu, où sont tes enfants? Où sont les
les gens que Dieu t'a confiés. Alléluia. Les gens qui sont sous ton autorité. Pourquoi eux, ils n'aiment pas Dieu comme toi, papa? Pourquoi eux, ils n'aiment pas Dieu comme toi, maman? Grande soeur, pourquoi les gens de ta maison n'aiment pas Dieu comme toi? L'onction là, c'est pour les autres. Et ta maison, ça m'a fait pleurer. Parce que moi aussi, je viens d'une famille. Il y a les membres de ta famille. Des fois, je pleure. Pas des fois, souvent, je pleure. On aime Dieu, mais on voit les gens de notre famille qui sont méchants. Tu vas dire, ah! Les gens là qui n'aiment pas écouter Dieu. Les gens là qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Mes chers, nous avons du pain sur la planche. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos familles. Peut-être 2 points de prière, c'est fini. Priez pour nos familles. Je vous dis, ça va me faire plus mal le jour que je vais aller au ciel et que je vais voir les membres de ma famille en enfer. Ça me fera mal. Alléluia. Exode 10, verset 24. Quelque chose m'a touché là-bas. Et puis nous allons prier. Je ne suis pas là pour durer aujourd'hui. Amen. Parce que le message est simple et je crois que le message est compréhensible. Je n'ai pas besoin de choisir beaucoup de mots pour expliquer ça. Amen. Exode 10, verset 24. C'est Pharaon qui parle. Il a dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que des brebis et vos bœufs qui resteront. Même vos enfants vont vous suivre. Écoutez. Yeah. Jésus. Vous savez, le diable, il est malin. Écoutez, parce que quand vous allez lire le verset 11, Pharaon avait refusé avant. Il avait, quand Moïse était là, le verset 9, chapitre 10, verset 9, Moïse lui avait dit que il faut nous laisser partir. Après, Moïse a dit qu'il faut laisser nos enfants et nos femmes, ils vont nous accompagner. Et Pharaon avait accepté. Mais après, il a dit que non, le verset 11, il a dit non, vous irez parce que c'est ça que vous allez demander premièrement. Et la Bible a dit qu'il a chassé Moïse et Aaron devant lui. Il a dit, premièrement, vous m'avez dit que c'est seulement vous. Maintenant, vous êtes venus pour dire que vos femmes et puis vos enfants vont aller adorer le Seigneur. Non, je vais vous laisser, mais vos femmes et vos enfants ne vont pas aller. Moïse a dit que non, nos femmes et nos enfants vont aller. Maintenant, écoutez, le verset 24, il a dit, mais vous irez adorer votre Dieu. Même vos enfants iront avec vous. Mais en réalité, vos brebis et vos bœufs vont rester. C'est ça que l'ennemi est en train de faire pour nous aujourd'hui. Je dis, c'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu a changé le thème, j'ai compris que ce n'est pas seulement nos enfants, même nos biens. Je dis, tout ce qui est dans ta maison va servir le Seigneur. Vous voyez, non? Même vos brebis, même vos bœufs. Je te dis que même ton argent va servir le Seigneur. Vous savez que des fois, on est dans le Seigneur, mais notre argent refuse de servir le Seigneur. Les gens adorent le Seigneur et puis refusent l'argent. Et ils sont tellement greedy. Alléluia. Même ton chien va adorer le Seigneur. C'est-à-dire, ton chien ne sera pas un canal que l'ennemi va utiliser. Vous savez ça, non? Les gens aujourd'hui, pour le niveau de maturité, n'aiment pas les chiens, n'aiment pas les chats. Parce qu'ils disent que quoi? Ils disent que les mauvais esprits utilisent les animaux. C'est vrai, les mauvais esprits utilisent les animaux. Mais si ton animal là, ou bien les tels animaux là ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas confesser Dieu. Mais tu peux les amener parce que la Bible nous a donné la dominion. Il nous a donné la puissance à les faire quoi? À les dominer, non? L'autre mot que je cherchais. Il a dit. J'oublie ce mot. Alléluia. On doit les dominer. On doit les... ils n'ont pas de volonté. Alléluia. Même si tu as des animaux dans ta maison, tu pries pour tes animaux. Il n'y a aucun esprit qui puisse rentrer dans tes animaux. Non. Non. Moi, j'ai un chien. Non. Le diable a peur. Parce que je prie pour moi. Je prie pour toute ma maison. Je prie pour mon chien.
Parce que je dors, je partage mon lit avec mon chien. Donc, si je prie pour moi seul, puis si je prie pour mon mari seul, si je prie et puis je laisse le chien qui dort avec moi sur le lit, donc ça veut dire que je dors avec le diable. Si le diable peut rentrer dans le chien, et vous savez ce que le diable peut te faire la nuit. La Bible a dit qu'un cultivateur a semé. Et la nuit, le malin, le diable était venu. Il avait semé la ronce. Quand l'ennemi a lancé dans ta vie, le chien là que je croyais que Loulou peut me manger la nuit. Loulou peut me tuer la nuit. Je vous dis la vérité. On a vu ça, non? Les chiens qui ont tué les propres propriétaires. Le chien qui a mangé l'enfant du... Ça veut dire que l'ennemi, mon frère, tout ce qui est dans ta maison doit servir le Seigneur. Pharaon dit, je vais laisser tout partir. Vous tous là, vous allez partir. C'est assujettir. Merci. C'est assujettir. Alléluia. Nous devons assujettir les animaux même dans notre maison. Vous comprenez? Alléluia. Il a dit, vous allez partir, mais vos biens vont rester. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le pourcentage de la pauvreté est tellement élevé en Christ, dans le corps du Christ, dans l'église. Parce que le diable nous a dit que tu peux adorer le Seigneur, mais tu ne seras pas riche. Et puis on a dit, yeah, je vais adorer le Seigneur. Tant que je n'aurai pas de l'argent, ça va. Non! Tu vas adorer le Seigneur. Ton argent ne va pas rester derrière toi. Tu iras avec ton argent. Tu vas adorer le Seigneur avec ton argent. Tu vas adorer le Seigneur avec ton bien. Hey! Tu crois que quand tu es pauvre, c'est ça que Dieu aime? C'est ça que les gens vont me dire que Dieu, heureux les gens qui sont pauvres en esprit. On a dit en esprit. Est-ce que tu as compris ce verset-là? Tu crois que Dieu est en train de parler? Et quelqu'un aussi va me dire que Jésus a dit aux riches là qu'il serait très difficile aux riches de passer. Il serait très difficile aux chameaux de passer par le trou de l'aiguille. On aura le temps d'expliquer ça. Alléluia. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui nous a dit que c'est sa bénédiction qui rend riche sans ajouter le chagrin. Il n'a pas dit que c'est sa bénédiction qui rend pauvre sans ajouter le chagrin. C'est la Bible qui t'a dit ça. Donc, ça va venir. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes... Satan t'avait retenu pour longtemps. Mais quand il t'a laissé partir seul. Il a retenu tes biens. Tu sers le Seigneur, mais tu souffres. Aujourd'hui, ces biens-là seront délivrés au nom de Jésus. J'ai dit, tes enfants seront délivrés au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit, je ne sais pas quelle maman est en train de pleurer ses enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes enfants vont revenir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, tes enfants vont revenir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tes enfants vont revenir au nom de Jésus. Jérémie 31, versets 16 et 17. Et puis nous allons prier. Allô? Alléluia. Nous allons... Jérémie 31, versets 16 et 17, je crois. 16 et 17. Est-ce que quelqu'un peut me coller ça? Copier, coller, coller, copier, ou bien copier, coller. Jérémie. Je crois que je suis venue un peu tôt. Je ne vois pas tout le monde. Je suis venue un peu tôt, n'est-ce pas? Je ne vois pas tout le monde. Jérémie 31, verset 16. Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel,
Retiens tes pleurs. Alléluia. Retiens tes pleurs. Retiens tes larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Maman, papa, hey, pasteur, toi qui pleures. En vérité, il y a certaines personnes, le diable a volé tes enfants. Tu as tout fait, tu as bien fait. Tu as servi le Seigneur dans l'intégrité, comme Job. Tu as fait, tu as honoré Dieu dans toutes tes voies. Mais le diable a volé tes enfants parce que les enfants ne veulent pas écouter. Dieu dit de retenir tes larmes. Alléluia. Parce que Dieu, il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Alléluia. Il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils viendront du pays de l'ennemi. Tes enfants viendront, tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. C'est le message que Dieu a pour toi. Que tes enfants vont revenir. Maman, toi qui m'écoutes. Papa, toi qui m'écoutes. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Ton enfant a quitté le royaume de la lumière pour le royaume des ténèbres. Ton enfant a suivi les mauvais conseils. Ton enfant n'est plus sur la voie de Dieu. Tu as tout fait. Tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré. Il y a quelqu'un dans ta maison qui a refusé de faire la volonté de Dieu. Tu as tout fait. À cause de lui, là, on t'insulte. À cause de lui, on te vilipende. À cause de lui, tu n'es pas heureux ou bien tu n'es pas heureuse. À cause de ces gens-là, à cause de cette personne-là, elle fait tellement que tu deviens un sujet d'opprobre pour ton quartier. Écoute la voix de l'Éternel. Arrête de pleurer. Retiens tes larmes. Parce qu'il y a un salaire pour tes œuvres. Je dis, il y a un salaire pour tes œuvres. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur, comme il a parlé à Léa, le Seigneur a vu ton humiliation. Le Seigneur a vu comment les gens t'ont dénigré. Le Seigneur a vu comment les gens sont moqués de toi. Le Seigneur a vu, le Seigneur a attendu ce que les gens disaient que, n'est-ce pas, sa maman était un pasteur, n'est-ce pas, son papa est un évangéliste, n'est-ce pas, son papa est un bishop. Pourquoi l'enfant, regardez, ça c'est un enfant du pasteur, ça. Aujourd'hui, le Seigneur dit, ne pleure plus, parce que lui-même va s'en charger. Alléluia. Il y a un salaire pour tes œuvres. Maman, tu as tellement adoré le Seigneur. Tu as tellement sacrifié toute ta vie à aller dans la maison de Dieu, à balayer, à nettoyer, à donner de l'argent, à prier, à soutenir le pasteur. Dieu dit qu'il a un salaire. Et le salaire que Dieu a pour toi, ne pas seulement te guérir de cette maladie. Oui, par les maîtrissures, tu étais déjà guéri. Non pas seulement te donner une longue vie. Non, il t'a déjà donné la longue vie. Mais l'Éternel dit que tes enfants vont revenir. Je dis, tes enfants vont revenir. Sur ton territoire, dans ta maison, là où tu adores Dieu, tes enfants vont revenir. Alléluia. Pasteur, tu as tellement fait pour cette église-là. Tu as tellement dépensé. Tu as tellement dépensé. Et l'argent, et ton énergie, et tes expériences. Tu as tellement investi dans cette église. Mais aujourd'hui, les gens là t'ont quitté sans même dire merci. Mais au moins, si les gens là t'avaient quitté et ils sont dans le Seigneur, moi je dis ça que si tu as quitté mon église et que tu es parti dans une autre église, au moins je suis contente parce que au moins j'ai fait quelque chose. Peu importe la personne qui a semé, peu importe la personne qui a arrosé, peu la personne qui a récolté, nous tous nous avons travaillé pour le royaume des cieux.
Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un quitte mon église, je ne fais pas de problème. Pasteur, écoute, hein, la personne qui nous a appelés, il est fidèle. Arrêtons ça. Hein. Ce que nos parents, ce que les pasteurs que nous connaissons, quand quelqu'un quitte l'église, là, vous devenez des ennemis. Arrêtons ça. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Si tu as l'esprit de Dieu, arrête ça. Parce que Dieu peut... Ah, pourquoi je suis venu ici? Dieu peut appeler quelqu'un à faire quelque chose. Laisse les gens partir, faire la volonté de Dieu. Surtout que c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un quitte mon église, je dis que si tu quittes l'église et tu es à la maison, tu as des problèmes avec moi. Mais si tu quittes l'église et tu vas dans une autre église, là où je sais que la vraie parole est prêchée. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, je demande à ce qu'on parle. Mais si tu dis que non, toi-même tu ne te sens plus à l'aise ici, ou bien ça. Je dis, ok, ma soeur, mon frère, bonne route, que le Seigneur soit avec toi. Quand tu auras besoin de moi, appelle-moi. Parce que toi et moi, là, on n'est pas tes ennemis. Non. Nous appartenons. Nous appartenons à un même Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vous dis, arrêtons de pleurer. Qui m'envoie ces messages? Arrêtons de pleurer nos enfants qui sont partis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Ils vont revenir à la maison. Et puis tu vas chanter, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes les signes et les prodiges. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Je dis, c'est quand tu fais les trucs là que tout te gâte. Alléluia. Je dis que quand Dieu te donne un enfant, quand Dieu te donne quelqu'un qui est sous toi, ce n'est pas seulement pour te donner pour la forme. Il te l'a donné afin que tu puisses l'éduquer, tu puisses l'amener à la lumière. Alléluia. Mais si jamais l'ennemi a volé quelqu'un dans ta maison, c'est le moment. Tes enfants vont revenir. Amen. Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Je ne sais pas si même aujourd'hui, on peut... Nous allons prier. 2 prières seulement. Amen. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Amen. Et puis, nous allons confier notre maison à Dieu. Est-ce que tu as compris? Tu vas confier ta maison à Dieu. Tu vas dire, Dieu, aujourd'hui, je croyais que je suis la responsable ou bien le responsable de cette maison. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne suis pas seulement responsable. Je ne suis pas seulement responsable de cette maison, mais je suis la lumière de cette maison. Donne-moi la grâce de les conduire vers toi. Est-ce que vous comprenez? Si tu es la lumière, tu n'es pas la lumière seulement pour que les gens puissent... C'est pour les conduire quelque part. Prie ce matin. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, prie. Impossible. Seigneur, fais-moi. Jésus, je prie aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie et je te dis merci pour la maison, l'église, les enfants que tu m'as donnés, les enfants spirituels, les enfants physiques, Seigneur, merci. Mais je sais aujourd'hui que j'ai un devoir, pour ces enfants, dans la vie de ces enfants. J'ai un devoir à faire, j'ai un devoir, j'ai ma responsabilité. Je prie pour mes enfants maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-moi à les amener vers la vérité. 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 Qui est toi, Jésus? Au nom de Jésus, toute personne qui me connaît, toute personne sur qui j'ai l'influence, Seigneur, je prie aujourd'hui. Rachoko paleteke, rachabala bala 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 bala, rabebe soko palia, rakavele, sokola kopa, resika tolia kopa, rebebe soto yapa, retepela koko sapale.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je crois que c'est 2 prières ou bien 3 prières que nous allons faire. Je crois que c'est 2, mais ce n'est pas 2. Nous allons continuer. Alléluia. Prière numéro 2. Tu vas demander que toute ta maisonnée, tu vas les appeler. Hein? Tu vas appeler ta maison à obéir le Seigneur, à être docile. Parce qu'il y a certaines personnes que Dieu nous donne. Il y a certains enfants que Dieu nous donne. Tu vas parler jusqu'à... Tu vas prier jusqu'à... Hey! Les enfants qui ont le cœur de pierre, que l'Éternel enlève la pierre là. Je vous ai parlé de cœur là. Que le Seigneur change le cœur aujourd'hui. Prie ce matin. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui vit dans ma maison, toute personne qui vit sous ma protection, Seigneur, je prie, change leur cœur, donne un cœur docile à écouter ce que je dis, à être docile, à être flexible, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour eux. Seigneur, je prie pour eux. Change le cœur de pierre aujourd'hui. 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 Donne-lui le cœur qui écoute ma parole de Dieu. Donne-lui le cœur de chair qui craint l'Éternel au nom de Jésus. Parce que moi et mes enfants, nous sommes ici. Pas les enfants arrogants, pas les enfants rebelles. In the name of Jesus, prière numéro 3, alléluia. En ce moment que je suis en train de parler, il y a certains enfants que Dieu nous a donnés, qui sont dans la gueule de l'ennemi. Il y a certains enfants que Dieu nous a donnés, qui sont dans la bouche de l'ennemi. Il y a certains enfants que Dieu nous a donnés, qui sont dans les griffes de l'ennemi. Il y a certains enfants que Dieu nous a donnés, les enfants spirituels, les enfants biologiques, qui sont dans le camp de l'ennemi. Alléluia! Je vous dis la vérité. Mais, nous remercions le Seigneur. Il a dit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut arracher la proie de l'ennemi ou Dieu de l'homme fort? Oui, on peut. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous sommes en train de prier pour nos enfants. C'est très, 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 très important. Très, très important. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Que tout enfant que Dieu nous a donné, mais qui est dans les griffes de l'ennemi, qui est dans la bouche de l'ennemi, qui est sur le territoire de l'ennemi, qui est dans le camp de l'ennemi, nous allons prier aujourd'hui. C'est une bataille. Je dis, si Dieu t'a donné un enfant, si Dieu t'a donné des enfants, ce n'est pas pour seulement mode, non. C'est pour amener l'enfant là, à la lumière du Christ. Donc ce soir, nous allons prier tout enfant que Dieu t'a donné. Les enfants spirituels, bien je ne sais pas, qui sont dans les griffes de l'ennemi. Eux-mêmes ne veulent pas être là-bas. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Tu vas prier, qui sont sous l'influence de la drogue. Je vous dis la vérité, les enfants, les petits enfants, qui sont sous l'influence de la drogue. J'ai écouté certaines choses. Comment une fille qui a tout son sens, peut prendre ses photos nudes et envoyer à un homme qui lui a même pas parlé. Une Africaine, en Christ dans le Seigneur, tu vois le frère là que tu as aimé, et la fille est partie prendre ces photos là pour envoyer à l'homme, pour faire quoi? Et puis les gens vont dire que non, la fille là, elle est dans le camp de l'ennemi. Elle est dans les griffes de l'ennemi. Bientôt, sinon on ne l'aide pas, elle va devenir une prostituée.
Vous voyez, non? Ce soir, nous allons prier pour nos enfants. Et puis, je dis, quand on dit nos enfants, là, ce n'est pas seulement les enfants biologiques. C'est-à-dire toute personne sur qui tu as l'influence, toute personne qui te respecte, toutes les personnes qui écoutent ton conseil, toute personne, l'anglais dit, those people who look up to you. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les gens qui t'observent, qui veulent être comme toi, ils sont tes enfants. Nous allons prier que Dieu les délivre aujourd'hui de la main de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tout enfant spirituel aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, dans tout le monde entier, dans le quartier ici aux États-Unis, ici à Rochester, ici en Amérique, en Afrique, en Asie, partout où mes enfants spirituels sont, elles sont dans les griffes de l'ennemi. Je prie aujourd'hui à leur délivrance au nom de Jésus. Éternel, délivre-les aujourd'hui. Éternel, délivre-les aujourd'hui. Éternel, délivre-les aujourd'hui. Éternel, délivre-les aujourd'hui. Au nom de Jésus. Karasapa. Rakopani de Kolaka. Zabebe Sotakia. Retolako Sapalaka. Resika Tulaka. Rebella Tosi Tekete. Seigneur, je prie, délivre-les. Délivre-les aujourd'hui. Les enfants qui sont en captivité. Seigneur, délivre-les aujourd'hui. Délivre-les aujourd'hui. Délivre-les aujourd'hui de la drogue, de l'alcool, de la prostitution. Délivre-les aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Shakaparokalakapa. Thank you, Jesus. J'ai dit 2 prières. On avance, prière numéro 4. Ou bien, maman? Amen. Prière numéro 4. La Bible nous a dit dans Jérémie 31, c'est le verset 16 qu'on a lu, non? Que cesse de pleurer. Arrête de pleurer. Mais retiens tes larmes. Parce que tes enfants, non seulement avant ça, il y a un salaire. Il y a Jésus, il y a un salaire pour tes œuvres. Mon frère, on ne va pas, je vous dis la vérité, je ne veux pas servir le Seigneur jusqu'à servir le Seigneur jusqu'à la fin. Et que mes enfants deviennent des risées, sujets de moquerie. Que ma maison soit, je ne sais pas, un sujet d'opprobre, un sujet de honte. Non. Je ne veux pas adorer le Seigneur et ma petite soeur sera en nid. Non, je ne veux pas adorer le Seigneur et mes soeurs seront dans le manquement. Je ne veux pas adorer le Seigneur et l'ennemi va garder ou bien va... je ne sais pas, je ne vois pas même les mots. Que l'ennemi aura d'influence sur ma famille. Non. Alléluia, c'est ma responsabilité. Et ce soir, nous allons prier. Dieu a dit, il y a un salaire pour tes œuvres. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Dieu, il y a un salaire. Ta parole a dit que il y a ainsi par l'Éternel, il y a un salaire pour ton sacrifice. Il y a un salaire pour mes œuvres. Il y a un salaire pour tout ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, Seigneur, je veux voir ce salaire. Je ne peux pas t'adorer. La Bible a dit que Léa n'avait pas d'enfant et qu'elle n'était pas aimée. Et que Dieu a dit, Léa, j'ai vu ton humiliation. Je vais te rendre féconde. Hey, alléluia. Aujourd'hui, ça c'est le salaire de quelqu'un qui suit, de quelqu'un qui adore l'Éternel. Je ne sais pas quel salaire tu as besoin. Hey, vous savez, quand on est en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a certaines personnes, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant physiquement, mais ça veut dire, ce qui veut dire que tes enfants, les enfants qui sont au point de naître, les enfants des unborn children, les enfants qui ne sont pas hexagonés, sont déjà pris en otage. Les enfants là sont pris en otage par l'ennemi. Aujourd'hui, tu vas appeler ces enfants-là au nom de Jésus. Alléluia. Les enfants qui ne sont pas déjà nés sont déjà en prison. L'ennemi, il est mauvais.
Dieu dit qu'il y a un salaire pour ses serviteurs. Il y a un salaire. Aujourd'hui, tu vas prier. Tes enfants doivent sortir de cette prison. Au nom de Jésus, Dieu dit, les enfants qui sont au point de naître, les enfants qui ne sont pas encore nés, les enfants qui sont déjà nés, je dis aujourd'hui, peu importe la prison dans laquelle l'ennemi les a placés, ils vont sortir au nom de Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie, prie, soko, palako, rasebela. La prison de maladie, la prison de maladie, sortez aujourd'hui au nom de Jésus. La prison de l'alcool, la prison de la drogue, la prison de l'homosexualité, la prison rachète à Kapa, sortez de prison au nom de Jésus. Sortez de prison, les prisons de la drogue, les prisons de la prostitution, les prisons de la prostitution. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. La soirée, la sève, la kata, c'est payé à kata, la paire, c'est pour que tu capilles à kata, la kena totoba, la kata kata, peu importe la prison, peu importe l'année qu'on nous a gardé dans cette prison. Écoutez la voix de l'Éternel. Sortez de cette prison. 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 Au nom de l'Éternel qui m'a envoyé. Je viens avec ce nom. Je viens avec la parole de l'Éternel. Sortez de cette prison. Sortez de cette prison. Sortez de cette prison. J'appelle mes enfants à sortir de cette prison. Le Seigneur, nous allons servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur en prison. Je dis, tu ne peux pas servir le Seigneur en prison. La prison n'est pas ta place. La maladie n'est pas ton option. La maladie n'est pas ta portion. Je prie pour toi aujourd'hui. Toi qui écoutes ma voix. Toi qui es sous l'influence de ma voix. Sors de cette prison aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La prison n'est pas ta place. La prison n'est pas une option. La prison n'est pas une portion. Sors de cette prison aujourd'hui. Nous devons adorer le Seigneur. Toi et moi, nous sommes les signes et les prodiges pour cette nation. Je sens une onction très très forte dans cette maison. Et je sens une onction bizarre. Alléluia. Je dis, je sens une onction bizarre. Une onction strange. Alléluia. Je dis, toi là, hey, normalement, tu dois servir le Seigneur d'une manière exceptionnelle, toi et tes enfants. Hey, l'onction, le type d'onction qui est sur ta vie. Toi et tes enfants, le monde sera comme ça. Wow. Mais à cause de ça, l'ennemi a placé tes enfants dans une prison que, mon frère, tu vas vivre jusqu'à mourir. Tes enfants ne vont pas sortir. Et Dieu m'a ouvert les yeux que les enfants dont je parle là, ils ne sont pas encore nés.
Les enfants dont je parle, les enfants que j'ai vus, les enfants qui sont en train de pleurer. Maman, prie pour moi. Maman, je veux venir sur cette terre. Mais il y a quelque chose qui me retient. Il a dit, papa, je veux venir. Mais il y a quelque chose qui me retient. Je dis, au nom de Jésus, la Bible a dit que quand Jésus était mort, il était entré en profondeur de la terre. Il a dit, mort, où est ta puissance? Et les morts qui étaient là, qui étaient morts, les morts qui étaient mortes, les morts qui étaient mortes, la Bible a dit qu'ils étaient revenus en vie. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui, toi qui m'écoutes, mais tes enfants ne sont pas encore nés, ils sont quelque part dans le monde spirituel, enchaînés, pour que la gloire de Dieu ne se révèle pas dans ta vie. Si vraiment l'Éternel m'a appelé et m'a envoyé, je déclare aujourd'hui la liberté totale à ses enfants au nom de Jésus. Je dis la liberté totale à ses enfants au nom de Jésus. Tu vas affronter. Je dis tu vas affronter. Tu ne vas pas mourir stérile. Je dis, peut-être tu n'as pas besoin d'écouter ça. Je retiens, je prends sa parole. Je prends cette parole pour moi-même. Agathe, tu ne vas pas mourir stérile. Non! Dieu, il est vivant. Il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour tes œuvres. Dieu, il a des yeux pour voir. Il a des oreilles pour écouter. Il ne ment pas. Il y a un salaire. Il y a un salaire pour tes œuvres. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Il y a un salaire pour tes œuvres. Dieu dit qu'il a un salaire. Il y a un salaire. Et ce salaire-là, il va te donner tes enfants. Tu auras tes propres enfants. Et toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore. Je ne sais pas combien de mois ça va prendre encore. Mais il a parlé. Et sa parole est la dernière. Alléluia. Quand il parle, personne d'autre ne peut parler. Et il m'envoie te dire que tu auras aussi, pas un enfant, mais des enfants qui vont le servir. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es béni, partage, partage. Partage. Partage encore. Partage avec quelqu'un. Nous allons quitter. Waouh. En venant, je me suis dit que je vais faire seulement 30 minutes. Parce que je vais déjeuner, je vais manger. Alléluia. Mais nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait avec ce message, sa parole aujourd'hui. Amen. Je crois que quelqu'un est béni. Je crois que vraiment quelqu'un est béni ce soir. Toi et ta maison, vous allez servir le Seigneur. Pas toi seul. Toi et toute ta maison, vous allez servir le Seigneur. Toi et toute ta maison, vous allez servir le Seigneur. Amen. 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 Amen, ma chérie. Amen. Amen. Je veux... Oh, Jésus. Oh, Jésus. Thank you, Jesus. Je crois vers moi que ce que le Seigneur a dit aujourd'hui, ce message est plus pour moi que pour vous. Yes, I believe. I believe.
your name. Yes, I believe. I believe. I believe in your name. Yes, I